Bonjour. Donc, comme vous voyez sur le titre, si vous êtes venu pour comprendre un peu plus les images de conteneurs, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez des infos sur des LLM, vous êtes peut-être un peu plus au bon endroit que vous pensez. S'il y en a qui veulent, il y a les slides qui sont dispo. Je sais que des fois, il y a des diagrammes qui sont un peu peut-être durs à suivre. Ça peut toujours aider si, voilà, si certains préfèrent. Donc, moi, c'est Yves. Je bosse pour Dagger actuellement. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, c'est fait par ceux qui ont fait Docker. On essaye grosso modo de fixer la CI. Et si vous voulez en savoir plus, il y a 2 talks demain en fin de matinée et dans l'après-midi sur Dagger. Et avant, j'ai passé 5 ans dev chez Docker. Je suis captain maintenant. Et donc ça explique un peu le sujet de cette conf. Et donc forcément, en ayant été chez Docker, les images, ben, je m'y suis intéressé d'abord par nécessité. C'est-à-dire que le jour où on m'a dit, bah, tiens, tu vas aller dans le hub, et il faut trouver les inconsistances dans le stockage des données. Alors si vous avez un peu une idée de la taille du hub, c'est quand même quelques pétas, c'est des milliards de blobs. Voilà, il faut essayer de comprendre un peu ça. Et puis bah, j'ai fait d'autres choses, genre voilà, de bosser sur l'analytique des pools. Voilà, pas mal de choses qui sont évidemment liées aux images. Et puis derrière ça, il y a un autre truc aussi, c'est plus juste de la curiosité. C'est-à-dire ce que, en tout cas, je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, à peu près tout le monde peut comprendre les images Docker. Si vous êtes capable de lire une archive et de lire du JSON, euh, c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir comment fonctionne une image Docker. Alors, image Docker, OCI, image de conteneur, je risque de changer de terme un peu tout le temps, hein, je mets tout ça dans le même lot. Et puis, le dernier truc, c'est, bah, moi j'aimerais bien que ça donne des idées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce qu'on fait avec les images, donc les images de conteneurs classiques, en fait, on se rend compte qu'on peut faire énormément d'autres choses. Et donc peut-être que ça peut donner des idées pour créer des nouveaux outils, des nouveaux produits, voilà, plein de choses. Donc comment ça va se passer On va essayer de faire le plus interactif possible. Donc je vais builder une image et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc pas de la même manière qu'on le fait d'habitude. On va discuter de push, de registry, de pull, de toute la gestion de tags qui parfois est pas si simple. On va voir quand on fait une mise à jour d'une image, qu'est-ce que ça implique réellement, aussi bien sur l'image que sur la registry, et comment on peut étendre tout ça. Alors par contre, ce que ce n'est pas, c'est pas un talk sur les specs de OCI. Les specs d'OCI, elles sont dispo, elles sont sur GitHub, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller les lire. Si je faisais juste un talk sur les specs purs, ça risque d'être un peu moins intéressant. Donc on va commencer avec le build. Alors j'ai pris un cas très simple. Donc si vous avez déjà construit une image Docker, ça devrait être assez cohérent. Une image de base, on va juste partir sur une Alpine. Je vais le faire en multi-arch. Donc j'ai un Mac Silicon, donc je veux de la RM64. Je vais faire de la MD64 en même temps. Et ça a un certain nombre d'implications sur le format des images. On va rajouter tout ce qui est SSI Materials, donc SBOM, provenance, donc ils vont décrire ce qui est dans l'image, comment elle a été construite, etc. Et on va faire ça sur de multiples tags. Donc ça, c'est pour reproduire, je ne sais pas si vous utilisez Alpine, vous avez le tag latest, mais ça correspond aussi au 3, au 3.9, ou enfin, quelle que soit la version, etc. Et donc ça, c'est l'image qu'on va construire, voilà, donc qui est très très volumineuse, mais qui suffit pour aller voir beaucoup de choses. Et voilà la commande de build. Alors elle est un peu verbeuse, mais ça reste une commande assez simple. Donc on a juste notre Docker build, nos 2 plateformes, les 2 attestations. Alors ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude de les rajouter ou pas. C'est pas vraiment le sujet de cette conf, mais c'est juste des choses qu'on va créer pendant le build de l'image et qu'on va stocker d'une façon ou d'une autre dans notre image. Et donc là, j'ai 4 tags, donc latest, 1, 1.0, 1.0.0. On va pousser ça dans une registry. Et puis on va faire ça tout de suite. Donc la première chose, c'est que je vais lancer une registry en local. Ça, on va pouvoir aussi aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la registry. Donc c'est juste l'image registry. Là, c'est la version 3 qui est sortie, je crois, il y a quelques semaines ou un truc comme ça. Et je lui montre juste un répertoire local data.
donc qui va être là où il va stocker toutes ces infos. Et puis notre image, donc je vais juste la builder. Bon, voilà, oui, ça allait assez vite, il y a des choses qui étaient cachées, c'est l'avantage. Mais bon, voilà, c'est un log assez simple, enfin c'est simple, c'est un peu verbeux, mais assez classique. Là-dessus, tout s'est bien passé. Donc j'ai mon image, voilà, qui est mon localhost 5001, donc c'est là où j'ai ma registry, avec le nom de mon repository qui est Devoxx dans ce cas-là, et mes différents tags. Une fois qu'on est là, donc l'idée, maintenant on a notre image qui existe, qui a été buildée, qui a été poussée, et bien, ça va être de l'inspecter. Et ça, c'est super simple, en gros il suffit de faire docker save. Docker save, ça prend une image, ça en fait une archive, et là on va juste ouvrir l'archive et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et on commence par un fichier qui s'appelle index.json. Donc, image, docker save. Oui, c'est ça. Hop, Devoxx, si je ne me trompe pas. Et on va prendre le tag latest. Voilà, et j'avais mon Visual Studio, donc c'est là. Donc là, j'ai mon image, et j'ai bien mon fichier, mon index.json. Est-ce que tout le monde arrive à voir ou il faut grossir plus? Si, c'est bon? Ok. Donc l'index.json, bon là c'est assez simple. Alors ça c'est un fichier qui ne se retrouve pas dans la registry, c'est juste pour avoir un premier point d'entrée quand on a une image en local. Et donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on va retrouver à peu près partout, tout le temps. C'est essentiellement deux infos. La première c'est le media type, donc ça va décrire le contenu de ce fichier ou le contenu, enfin un autre contenu, quel est son type, et un digest. Donc le digest, c'est juste un hash basé sur le contenu de la donnée, que ce soit nos layers, notre fichier JSON ici, etc. Donc ce qui fait que deux contenus identiques vont avoir le même hash, le même digest. Et ça, c'est quand même super important sur la façon dont tout ceci a été stocké. Donc on va aller voir directement. En fait, là, l'idée, c'est pour ça, enfin, une fois qu'on a détarré notre image, l'idée, c'est juste de suivre les digests un par un. Et on va juste lire du JSON. Donc on va prendre celui-là, donc ils sont dans un répertoire blobs, donc blobs SHA-256, et on a dit que c'était le ACE qui est ici. Donc là on retrouve pareil un JSON, il a son media type, donc son media type c'est index image, après on le lit dans un sens ou dans l'autre, mais de OCI. Et donc ce qu'on va faire, parce que si je vous présente que du JSON et des digests, ça va être un peu compliqué. On va essayer de se construire une représentation graphique justement d'une image. Ça devrait aider à suivre un peu, surtout qu'on va aller vers la registry. Donc la première chose, j'ai mon index. Si on descend plus bas, donc là j'ai un tableau de manifeste. Alors c'est tout ce que j'ai dans l'index, j'ai juste media type, mes manifestes. Donc j'ai un premier manifeste, donc son type ce coup-ci, c'est OCI image manifeste. Il a son digest, c'est normal, il a sa taille, ok. Alors je sais en même temps que c'est un JSON, donc au moins je peux l'ouvrir sans trop de crainte. Et je vais retrouver ma plateforme. Donc j'ai buildé pour Linux AMD64 et Linux ARM64, donc c'est les deux qu'on a ici. Donc si je complète, j'arrive à bouger mon schéma, j'ai bien mes deux manifestes, donc manifeste image, pour mes deux architectures. Par contre, on a encore deux autres manifestes. Alors c'est là où il y a des choses qui commencent à devenir un peu plus intéressantes, qui ont une plateforme unknown. Alors, à moins que quelqu'un ait une machine dont la plateforme c'est unknown, on va avoir du mal à l'exécuter celle-là. Pourtant, si on regarde, on a toujours la même chose, c'est bien une image manifeste, avec son digest, donc on pourra aller voir dedans ce qui se passe. On a aussi un certain nombre d'annotations qui vont nous dire, oui, alors c'est bien un manifeste, mais c'est un manifeste d'attestation. Donc celui-là, il est un petit peu différent. Et on a une référence. Donc là, on a un deuxième digest qui, en fait, est celui de mon premier manifeste ici. Donc ce que je vais avoir, c'est deux manifestes supplémentaires. Donc là, j'ai juste mis leur type, donc attestation de manifeste, avec des liens vers deux autres manifestes. Alors avec la spec OCI 1.1, on peut faire ça un petit peu autrement.
Mais là, on va rester sur ce qui est fourni de base, donc c'est la OCI 1.0. Oui, on va juste remonter ça. Donc là, on va descendre d'un niveau, c'est-à-dire qu'on va aller explorer nos fichiers. Donc là, on va prendre le 5A, qui se trouve, si j'arrive à le voir, tout en parfait, merci. Donc, encore une fois, on a toujours la même chose. Donc, on a bien le manifeste, c'est-à-dire que les media types correspondent bien, mais au moins, on peut en être certain. Et on a deux choses qui, généralement, dont on entend parler quand on bosse sur les images, config et layer. Alors, les layers, je pense que tous ceux qui ont construit des images, à un moment donné, ils en ont entendu parler. Config, peut-être un peu moins. Mais on peut aller voir directement ce qui est dedans. Donc, le 7.4 qui est ici. Alors, juste le reformater, parfait. Config, ça va être toutes les, on va dire, métadonnées de l'image, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé au-dessus des layers pour la rendre exécutable. Genre, j'ai besoin de savoir quels sont mes variables d'environnement, quels sont les répertoires, quelles commandes je dois lancer, etc. Donc, on va avoir ça dans la config. Et puis, on a aussi la partie history qui se fait en partie remplacer par les états-citations aujourd'hui, mais qui sont généralement les instructions de création de mon image. Donc, j'ai mon config blob et j'avais juste avant mes layers. Donc là, j'en ai deux. C'est du tar gzip, donc on ne va pas aller voir dedans. Mais pour le coup, c'est mes fichiers. C'est-à-dire que mon image, j'avais mon from Alpine et j'ai un deuxième layer où j'ai créé un fichier. En fait, ça se retrouve, c'est les deux layers qu'on a ici. Donc là, j'ai mes layers. Bon, on peut en avoir un, deux, trois, enfin autant qu'on veut. Et évidemment, alors je ne vais pas tout remontrer, mais si on regarde l'image ARM64, on a donc exactement le même principe. Aucun des contenus n'est identique, parce que ça va dépendre, la config n'est pas la même, la plateforme n'est pas la même, et comme c'est des digests donc basés sur le contenu, ça ne va pas être les mêmes. On peut avoir des cas quand même, où on a les mêmes, mais généralement, ce n'est pas le cas. Et puis, ah oui, donc ça, c'est ce que généralement les gens appellent une image. C'est le truc de base qui va être exécuté. Donc c'est notre manifeste qui contient config et nos layers. Avec ça, on peut la lancer. Finalement, cet ensemble, donc, qui inclut l'index, c'est ce qu'on va plus souvent appeler une image multiplateforme ou multi-arche. En vrai, on peut avoir un index avec une seule arche, ça marche aussi. Mais bon, voilà, c'est un peu les termes qu'on va rencontrer la plupart du temps. Ça rend les choses des fois un peu compliquées parce que tout est image. C'est-à-dire que tout en haut, c'est une image index. En dessous, c'est une image manifeste, et puis c'est ce qu'on appelle image. En termes de notation, c'est voilà, des fois un peu galère pour s'y retrouver, pour vraiment dire non, mais c'est de ça dont je parlais, c'est l'image, mais pas l'index. Oui, mais l'index, c'est l'image. Bon. On peut faire plus de niveaux, hein, si on veut. Et puis, si on regarde, puisqu'on avait aussi, donc je vais reprendre là nos deux autres manifestes qui étaient un petit peu différents, qui n'ont pas de plateforme, ils ont des annotations supplémentaires. On peut aller voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est celui-là. En fait, on a, de toute façon c'était dit dans le MediaType, on a la même chose. On a, vu que c'est un MediaType de type image manifeste, on a une config et on a des layers. Bon, la config, je vous la passe, c'est grosso modo la même chose, sauf qu'il n'y a presque rien dedans, parce qu'elle n'est pas exécutable. Et là, on a des layers qui, en MediaType, qui est complètement différent. Donc c'est du JSON, c'est du Ntoto, et ils ont des annotations pour dire celui-là c'est mon SPDX, l'autre c'est ma provenance. Donc le SPDX c'est mon SBOM. En gros, c'est la liste de tous les composants de mon image, toutes les dépendances, ça peut être des binaires, ça peut être plein de choses comme ça. Typiquement, c'est ce qu'on va utiliser si on veut chercher les vulnérabilités dans une image. Ça évite de scanner l'image, on n'a pas besoin en fait. On a décrit au build tout ce qui était dedans. Le deuxième, c'est la provenance, c'est tout le contexte dans lequel on a construit notre image. Donc on peut aller le voir, celui-là. Il est, j'allais dire moins verbeux, c'est pas vraiment ça, mais on peut encore s'y retrouver un petit peu. Voilà, donc ça va être l'ensemble des informations. Par exemple, où est-ce qu'elle est? Voilà, ça a été buildé donc avec BuildKit. On a eu un scanner donc, qui nous a fait le SBOM, mais c'était bien cette version exacte. On a utilisé Alpine, donc Alpine Latest,
Oui, mais c'était ce digest exactement. Ce qui fait qu'on peut aussi imaginer reproduire les choses avec ça. On sait exactement dans quel contexte. C'est-à-dire que si je relis mon image, si je relis mon Dockerfile dans 2 mois, en fait, mon Alpine Latest, c'est plus le même. Par contre, là, je sais que c'était exactement cette version qui a été utilisée. Et donc, si on en revient à notre schéma, on a à peu près la même chose. Donc ça, c'était déjà la première partie où, en fait, juste vous faites un Docker save, vous prenez Code ou n'importe quel éditeur, vous pouvez déjà décrire une image. Maintenant, l'image, on l'a poussée dans une registry. Alors, une des questions, quand même, c'est pourquoi une registry? Parce qu'au final, on avait juste un tar, on avait une archive. On pourrait les stocker n'importe où. Sauf que ce qu'on veut, c'est de la déduplication. Si tout le monde devait stocker le layer de base Alpine, ça ferait beaucoup de stockage quand même. Donc on va avoir de la déduplication partout. On va rajouter des métadonnées, donc ça c'est nos tags. Je veux que ce soit la version 1, 2, 3, n'importe quoi. Et on a, alors je vais peut-être pas dû utiliser le mot version, mais on a aussi des versions. C'est-à-dire que Alpine Latest, il en a beaucoup. C'est-à-dire il change régulièrement. Et donc on va stocker toutes ces versions. On n'a pas accès qu'à la dernière. On a accès à toutes les autres versions qui un jour ont existé sur le tag Latest. Alors ce qui était sympa avec l'idée de lancer une registry en local, c'est que j'ai mon répertoire data, et donc je peux voir comment c'est stocké dedans. Donc là, la registry, c'est le projet distribution sur GitHub. C'est la base de plein de registries à peu près partout. C'est vraiment la référence sur la partie registry. Donc on va avoir 2 répertoires. Donc on va faire pareil, on va créer petit à petit l'arborescence, l'ensemble des données qui sont dans une registry. Donc on a nos blobs. Donc ça, c'est très proche, en fait, si on regarde de ce qu'on avait dans l'image. On a juste un intermédiaire où on prend les 2 premiers caractères du digest, c'est juste pour segmenter un peu les répertoires. Donc on a nos digests et dedans on a l'ensemble de nos blobs. Donc là je ne vous les remontre pas, c'est exactement la même chose. Et puis on a aussi la partie repositories. Donc ça va être ce qui n'existe pas dans l'image que j'ai buildée en local, mais ça va être comment je vais organiser mes images. Et donc là, on va regarder, donc on a toujours notre V2, repositories, notre repo. Alors on peut avoir autant de parties dedans, on est toujours habitué à en avoir 2, mais en vrai, on peut en avoir plus ou moins, comme on veut. Et puis, on va aller voir, alors on ne va pas tout regarder, on va aller regarder la partie tag, c'est celle qui, au début, est la plus intéressante, donc dans nos manifestes, donc on avait un peu partout. Donc si on regarde assez rapidement là-dessus, donc j'ai mes manifestes, j'ai mes tags, et puis je vais avoir les 4 tags sous lesquels j'ai poussé mon image, et donc dans les tests, donc voilà, je vous montre juste l'ensemble des fichiers là, on va les représenter, mais on va avoir 2 branches, current et index. Et à chaque fois, donc dans index, on va avoir les digests, et à chaque fois, on a un petit fichier link qui est au bout. On a ça pour chaque tag. Donc j'ai mon latest, j'ai mon 1, mon 1, 0, bon, je ne les ai pas tous représentés. Et donc ça, c'est vraiment, donc là, on va se recentrer. La partie là, la partie current, si je veux pouler par exemple l'image avec le tag latest, on va aller dans la partie current. Comme son nom l'indique, c'est juste c'est le tag courant, la version courante de ce tag. La partie index, je vais pouvoir piner ma dépendance, je vais pouvoir lui dire oui, ok, je veux toujours mon image, je veux le tag latest, mais je le veux avec ce digest exactement. Et donc ça, une fois qu'on a connecté avec la partie blob, il reste tous nos petits fichiers link qui sont là, et eux, c'est juste un digest encore une fois. Donc en fait, eux, ça va juste être le lien qui va passer entre j'ai ma métadonnée, j'ai mon tag, vers j'ai ce blob. Donc ce blob, c'est comme notre index JSON tout à l'heure, mais au niveau de la registry. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'amuser à pouler une image. Et là, vous verrez, ça reste encore très simple. On a 3 choses à faire, c'est tout. La première, alors j'ai un tag, mais mes données ne sont que des blobs qui sont nommés par leur digest. Donc il va falloir que je fasse une translation entre mon tag et le digest que je veux récupérer. Alors là, donc on reste dans le même cadre où on a une image multiplateforme. Je veux la version MD64. Donc il va falloir que je lise, donc c'était mon manifeste, mon image index, que je sélectionne l'image qui m'intéresse, donc le manifeste cette fois-ci,
et puis que je le récupère. Et une fois que j'ai ça, en fait, j'ai besoin de tous mes layers sur lesquels je vais appliquer ma config pour pouvoir exécuter mon image, par exemple. Et donc ça, c'est juste quelques requêtes assez basiques. La première qu'on fait généralement, c'est juste un head sur le tag, et il va nous répondre avec, alors, il y a deux choses qui nous intéressent vraiment, le content type, donc c'est notre media type. Ça, c'est hyper important parce qu'on va savoir tout de suite, c'est un index, c'est un manifeste, ou pourquoi pas autre chose. Mais donc, je sais à quoi m'attendre derrière. Je sais déjà dans quelle branche je vais aller. Et évidemment, je veux le digest de l'élément pointé par le tag. Cette requête, elle a aussi un autre intérêt. C'est si je la fais aujourd'hui sur Alpine Latest et si je la fais dans un mois, elle ne va pas me donner le même résultat. Donc c'est utile, par exemple, si je veux savoir que une nouvelle version de tel tag a déjà été poussée. Donc en gros, ce que ça me retourne, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai récupéré, j'ai juste demandé avec mon head le contenu du link. Je vais juste donner le tag les tests, donc qui est en dessous de current. Et lui, il m'a donné finalement le pointeur vers le blob que je suis censé récupérer maintenant. Donc à partir de là, on peut faire un get dessus. Il va nous retourner notre image index avec notre liste de manifestes. Partant de là, et c'est exactement ce qui se passe quand on fait un Docker pool. Hein. Donc un Docker pool, une fois que j'ai mon image index, je vais boucler sur mes manifestes en fonction des contraintes que je lui ai données. Je sais que c'était telle plateforme que je voulais. Je vais aller récupérer là-dessus. Là, j'ai mon digest. Donc maintenant, je vais aller le récupérer. Donc, oui, ça c'était juste pour montrer. Alors, oui, on voit peut-être pas très bien. C'était juste, là, on a récupéré l'image index. Donc dans notre schéma initial de l'image qu'on avait buildée. Maintenant, je sais quelle image manifeste je dois récupérer. Donc je fais juste un get avec le digest que je veux récupérer. Et là, je vais avoir mes configs, mes layers, etc. Donc cette requête, ce qu'elle m'a retourné, c'est le manifeste Linux AMD64 que j'avais au début. Et ensuite, je vais faire des gets de l'ensemble de mes blobs, que ce soit config ou tous les layers. Et donc, quand je fais mon Docker pool, en fait, c'est ce qui va se passer et qu'on va voir dans les logs, alors plus ou moins en fonction du cache, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, avec ça, je vais récupérer l'ensemble des données réelles de mon image. Et donc, après, je peux en faire ce que j'en veux, les exécuter ou autre. Et donc, si on résume, c'est grosso modo l'ensemble des requêtes qui sont faites derrière un Docker pool. Alors le truc, c'est qu'il peut y avoir aussi plein de variations. Et on va voir après, un pool, ce n'est pas une action, c'est ça, et parfois moins. Donc là, ce qu'on va faire, oui, justement, voilà, je vais pooler, on voit pas très bien, bon, la test est barrée, en gros, je vais repooler mon image, mais du tag 1 cette fois-ci. Alors le truc quand même, c'est que j'ai buildé une image, et je vais donner plusieurs tags. Donc normalement, je dois faire les trois mêmes choses. Je convertis mon tag, qui est 1 cette fois, en digest, je sélectionne la bonne image, je télécharge les blobs. Sauf que la première fois que je vais faire mon head, en fait, je récupère exactement le même contenu. Et donc si j'étais un peu malin, j'ai déjà tout stocké en local. Mon manifeste, donc l'image index, je l'ai, l'image manifeste, je l'ai, tous mes blobs, je les ai déjà. Donc en termes de requêtes, j'ai fait le head et j'ai fini mon pool. Alors ça a posé quand même un certain nombre de soucis, qui est comment comptabiliser des pools. Alors des fois, il y en a peut-être qui ont entendu parler de rate limit, de choses comme ça, de pools. Il faut savoir ce que c'est un pool. Ça nous a pris quand même un petit moment pour vraiment définir, parce qu'en fait, là, c'est que une partie des cas existants. Mais là, un head, d'un côté, c'est un pool. J'ai fait Docker pool. Par contre, ça n'a rien fait, ça n'a rien téléchargé. Hein. La fois d'avant, j'avais téléchargé plus de contenu. Donc voilà. Mais par contre, si vous voulez vous amuser, avec déjà juste ces requêtes, vous pouvez faire votre propre client qui va pooler des images de n'importe où en fait. Vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup plus que ça en fait. Après les exécuter, ça c'est autre chose. Et donc, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait tous ces liens, donc si on regardait les fichiers, ils pointent tous vers exactement le même digest, puisque j'ai poussé une image, et une seule, avec plusieurs noms. Alors maintenant, la phase d'après, c'est de mettre à jour l'image. Ça reste un cas assez classique.
Donc on va faire une nouvelle image, on va rajouter un layer, on va la pousser en rajoutant un tag, donc 101 ce coup-ci, et on va ce coup-ci ne pas mettre le 100. Alors on va faire ça rapidement. J'ai mon Dockerfile. Je vais juste lui redonner un deuxième. On va faire devox2. Et puis on peut lui mettre. Voilà, je vais y arriver. Voilà, juste pour avoir des petites choses en plus dans mon image. Je ne suis pas au bon endroit. Donc là, la même commande de build, donc avec juste le tag qui change derrière. Donc je repousse, et puis on peut aller jeter un œil. Image 2. Je vais juste le faire à ce qu'on a. Donc là, je vais repouler, je vais refaire un save de les tests, mais je viens de le changer. Et on peut voir un peu la différence. Alors, je vais prendre dans mes. Non, c'était pas là. Hop, mon image 2. Dans mes blobs. Alors, grosso modo, je ne vais pas refaire tout le détail parce que c'est à peu près la même chose, mais il y a une petite chose qui est intéressante. Si on regarde les blobs, où est-ce qu'ils étaient? Bon, je vais reprendre vite fait ceux-là. Non, c'était pas celui-là. Je vais retrouver le bon. Voilà. Donc là, c'est mon image. Alors, ça doit être l'image AMD 64. J'avais mes deux layers. Donc un premier layer, là, le F1.8, et un deuxième. Donc ça, c'était mon from Alpine et mon deuxième fichier. Si je regarde, donc je vais essayer de retrouver à peu près. D'ailleurs, voilà, on le voit ici, le F1.8. Bon, il ne peut pas l'ouvrir, c'est normal. Il est là. L'autre aussi. Je ne sais plus c'était quel nom qu'on lui a donné, mais en fait, on a rajouté du contenu dans l'image. Donc on a créé des nouveaux layers. Mais évidemment, les layers déjà existants, eux, ils n'ont jamais été modifiés. Ils auraient été modifiés en cascade si j'avais intercalé quelque chose entre les deux, par exemple. Mais donc, je vais avoir exactement le même contenu. Donc, si je regarde ce qui a été créé, en fait, j'ai recréé l'ensemble, sauf les 4 ici. Donc ça, c'était mon from Alpine, mon premier fichier. J'en ai rajouté. Vu que j'en ai rajouté, ça a changé ma liste de layers. Donc, mon manifeste a changé. L'heure à laquelle j'ai buildé n'est pas la même. Donc à chaque fois, changement de contenu, changement de digest, et après c'est juste une cascade et tout change. Mais pour autant, les 4 là, eux, ils n'ont pas changé, et ça c'est quand même plutôt sympa en termes de stockage. Donc si on reprend le schéma là, de la registrie, j'ai poussé la version 1.01 qui se comporte exactement comme les autres, et j'ai des liens qui pointent cette fois-ci vers un nouveau blob, donc mon nouvel index. Et les liens d'avant, par exemple de la 1.0.0, lui, il existe toujours, le tag existe toujours, le blob vers qui il pointait existe toujours, donc c'est juste voilà, un autre lien, et je vais avoir l'ensemble de mes liens comme ça qui sont stockés dans ma registry. Si on regarde les tests, parce que lui, je l'ai modifié, c'est-à-dire le 1.0, j'ai pas touché, enfin 1.0.0, j'ai pas touché, 1.0.1, je l'ai créé, mais les tests, je l'ai mis à jour. Et donc, sous la partie index, je vais avoir cette fois 2 branches, avec 2 digests différents qui correspondent à mes 2 versions de ce même tag latest. Et donc qui, eux, pointent vers mes 2 index différents. Et donc là, on peut en avoir beaucoup. Donc imaginez la tête de latest sur Alpine, ça fait beaucoup d'entrées à l'intérieur. Mais ça vous permet de remonter le temps, de fixer vos dépendances, d'être sûr, par exemple, qu'à chaque fois que vous rebuildez un truc, ça ne va pas casser parce que oui, mais quelqu'un a modifié le tag. Voilà. Donc là, on est. Ce qu'il faut savoir, là on le voit, justement, les tags sont tous mutables. Donc on ne peut pas le figer. Il y a certaines registries où on peut. Donc ça va dépendre aussi des endroits. Et donc, on arrive à un truc supplémentaire. Alors, on en a déjà vu un petit bout avant. Je vais vous remontrer ça. Ah oui, donc déjà, une fois qu'on a joué vraiment avec les images OCI, alors d'ailleurs, j'ai remplacé le mot image, là je parle plus d'artefact, parce que l'image, on est vraiment lié à la partie conteneur. Mais en vrai,
j'aurais pu stocker absolument tout ce que je voulais. Donc une fois qu'on comprend qu'on peut tout stocker, ça peut devenir intéressant. On peut se dire oui, mais je pourrais stocker plein de choses, mais bénéficier des tags, bénéficier de la déduplication. Et ça, il n'y a pas que les images qui s'y intéressent. On en a déjà une petite partie. Donc en fait, il y a deux façons, on va dire, d'étendre entre guillemets ce modèle. Donc on en a déjà une petite partie avec tous les layers qui sont là. Donc c'est mes attestations. Ça, c'est pas mon image. J'en ai absolument pas besoin pour exécuter mon conteneur. Jamais. Par contre, c'est des métadonnées qui sont intéressantes et qui sont intéressantes si elles sont packagées au même endroit. C'est-à-dire que je peux très bien, c'est ce que font par exemple tous les outils de scan d'images. On va prendre une image, on regarde ce qu'il y a dedans et le résultat, on le stocke quelque part. Mais c'est ailleurs. Là, le résultat, il est packagé au même endroit et il se déplace avec. Si mon image, je la déplace d'une registry à une autre, mes métadonnées, elles viennent avec. Donc déjà, quand on fait juste ça, un Docker build avec les attestations, on a déjà commencé à s'écarter un petit peu du juste conteneur classique. Et puis en fait, il y a plein d'autres cas où, et peut-être que vous ne le savez pas justement, mais on peut utiliser des artefacts OCI dans plein d'endroits. Avec du Helm, on peut stocker, on peut pooler nos éléments avec juste Helm, on peut faire du Helm pool. Avec Docker Compose, donc Docker Compose, -f mon fichier YAML, en fait, au lieu de faire un -f mon fichier, je peux faire un -f OCI. Et ça va aller chercher, alors que ce soit sur le hub ou sur n'importe quelle registry. Hein. Parce que tout ce que je vous ai montré là, c'est pas dépendant d'une registry. Un autre exemple, j'avais dit qu'il y avait un tout petit peu d'LLM dans l'histoire. Docker a sorti donc une façon d'exécuter des modèles en local depuis Docker Desktop. C'est de l'OCI derrière. Il n'y avait aucune raison d'inventer un autre stockage, d'aller gérer des stockages et surtout des stockages de modèles. C'est pas simple. Quand on a déjà une registry sous la main, c'est vachement plus simple. Et alors ça, c'est peut-être un peu plus petit pour ceux qui sont au fond, mais c'est le manifeste d'un modèle, donc c'est un Llama 3.1. C'est un manifeste image. Alors c'est là où on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment une image? C'est un modèle d'IA, c'est peut-être plus la même chose. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est toujours pareil. On a une config, qui d'ailleurs n'a pas du tout le même type. Donc celle-là, elle est intéressante. Et des layers qui n'ont pas du tout le même type non plus. Donc ce layer-là, qui est bien gros, c'est mon modèle. Voilà. Oui, on peut faire des encore plus gros. Mais, et dans un seul blob. Après, il faut pouvoir uploader, c'est sympa. Mais, donc ça, c'est mon modèle, donc sous forme d'un seul fichier, un GGUF. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Et on a par exemple deux autres layers, mais c'est plus des layers hein, en vrai, qui sont la licence. Alors encore une fois, c'est une métadonnée qui est super intéressante d'avoir directement packagé au même endroit. Un modèle, c'est bien, la licence du modèle, c'est très intéressant, parce que ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, même si le modèle est dispo. Et si on regarde le config, donc cette fois-ci, il a plus un mediatype qui est lié à OCI, c'est un spécifique Docker. La config, elle va justement contenir des informations très spécifiques sur mon modèle. Donc ça va être sa taille, son type, ses paramètres, son architecture, etc. Donc là, on vient de stocker quelque chose qui n'avait rien à voir, qui est juste à la base un fichier unique, sauf qu'on l'a mis dedans. Ça veut dire qu'on peut utiliser les mêmes outils. Typiquement, il n'y a pas encore de Docker Model Push. Si vous savez écrire ces deux JSON à la main, c'est pas très compliqué. Vous pouvez utiliser par exemple Scopeo et aller pousser ça dans une registry. J'en ai fait plein comme ça prend moins de temps que d'aller créer un outil. Mais parce que les concepts de base sont super simples. Mais après, je peux les pousser sur ma registry privée, je peux les pousser sur GitHub, je peux les pousser sur Docker Hub. Il n'y a plus de problème en fait. Et en même temps, j'ai pu donner toutes ces métadonnées. Sinon, j'aurais stocké, je ne sais pas, un fichier, un zip sur un S3, sur un machin. J'aurais dû mettre des conventions pour dire oui, mais alors le fichier licence, il est à côté, il ne faut pas l'oublier. Bon, avec tout ça, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Mac et Homebrew? Je pensais qu'il y en aurait plus quand même. Bon, si vous avez Homebrew, c'est de l'OCI. À chaque fois que vous faites un update, c'est de l'OCI.
Donc en fait, donc là c'est juste, voilà, j'ai fetché htop et golang CI. Bah, en fait, ça va faire un download de mon manifeste, puis un download de mon blob. Pourtant, Homebrew, c'est quand même pour installer des binaires, essentiellement. En fait, c'est tout sur le CI. Cette fois-ci, c'est sur la registry de GitHub, mais en fait, ça pourrait être n'importe où. Et puis, une fois qu'on a ça, donc là, c'est juste quelques exemples, il y en a d'autres. On peut stocker des modules WASM, on peut stocker des volumes Docker. Donc, l'ensemble de mon volume, de mes fichiers et tout, je peux très bien le pousser dans une registry. Des dev conteneurs, des choses comme ça. Et donc il y a l'idée de stocker autre chose que les images, et puis je reviens juste rapidement sur la partie étendre l'image. Moi j'ai pas mal joué avec des outils, j'ai fait quelques petits outils, vous pouvez chercher, il y a un Renix qui traîne sur GitHub, pour stocker la documentation de l'image dans l'image. Parce qu'il y a plein de fois où c'est cool, on a une image, mais on ne sait pas comment elle marche, on ne sait pas quels sont les paramètres de l'image. Est-ce que j'ai des ports à mettre? Est-ce que j'ai des volumes, etc. Quels sont les paramètres de l'exécutable à l'intérieur? Bah, en fait, ma doc, elle est dedans. Donc je peux faire docker, runix, je lui donne mon image, il m'affiche la doc. Après, si je fais docker run, bah, il la lance. Mais je peux aussi mettre des runbooks. Donc je vais avoir tous les commandes que j'aimerais, ou en tout cas que je propose à l'utilisateur, que ce soit sous forme d'exemple, ou directement, bah, en fait, l'image, tu dois l'utiliser de cette façon pour faire telle tâche. Mais en fait, je peux mettre tout ça, encore une fois, à l'intérieur de l'image, ça veut dire qu'elle est versionnée avec, elle ne part jamais, c'est-à-dire que si je la mets sur ma machine, si je la mets sur le hub, si je la mets sur la registry de GitHub, bah, la doc va suivre tout le temps avec. Et après, bah, l'idée, c'est que bah, n'importe qui peut créer. Si vous voulez vraiment faire, bah, vous écrivez votre JSON à la main, vous faites les quelques requêtes. Alors, pour pousser, c'est d'autres requêtes. Là, je ne les ai pas montrées à la main, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais en tout cas, pour pouler, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ça en bash, ça marche bien aussi. Mais surtout, bah, vous pouvez étendre vous-même vos images et peut-être, pourquoi pas, créer des nouveaux outils, des nouveaux usages. C'est pas forcément de l'IA, ça peut être plein d'autres choses. Et voilà. Donc voilà, c'était un petit tour des images. Voilà, les slides sont dispo. Et puis bah, merci. Et ben, je crois qu'il nous reste un peu de temps s'il y a des questions. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Donc la question c'est, oula, c'est sur donc les index et donc là on parle donc c'est avec la thèse donc on pousse une nouvelle version et récupérer les anciennes versions qui avaient été poussées sous le même tag. C'est ça que tu disais. Ah oui, bien. Non. En fait, ouais, les tests, c'est juste un nom. C'est juste une convention. Donc les tests, 1, 1, 0, 0, ils sont tous faits exactement de la même manière. Ils ont tous ces deux branches current et index. Et donc on peut modifier les tests, on peut modifier n'importe quel autre. Et d'ailleurs, c'est très très fréquent en fait. Beaucoup plus qu'on le croit. Oui. Si, bonjour. Comment est-ce qu'on stocke une suppression de fichiers entre deux layers? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais plus exactement. En fait, si je ne me trompe pas, c'est inscrit. En fait, c'est dans le blob du layer. Le blob du layer, c'est pas juste des fichiers. Si je ne me trompe pas, il y a quelques données en plus qui permettent justement de faire ça. Donc, c'est pas au niveau de c'est pas au niveau d'OCI. C'est pas au niveau de ce qu'on. OCI finalement décrit juste des layers. Maintenant, comment on les interprète, comment on les combine, bah, ça, c'est plus le boulot de la partie runtime des conteneurs qui vont
prendre les layers, les combiner, les rajouter, les modifier, aller dire bah oui, ce fichier-là, il a été supprimé entre-temps. Après, la suppression de fichiers dans les layers, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention parce qu'en fait, le fichier existe toujours. C'est-à-dire que dans le layer d'avant, il n'a jamais été supprimé. Donc typiquement, sur des gestions de vulnérabilité ou autre, on peut être capable de dire oui, mais en fait, à un moment donné, dans la construction de mon image, parce qu'en fait, l'image, ce n'est pas juste l'application des layers, il y a eu un objet qui, par exemple, avait une faille de sécurité, et ce n'est pas parce que je l'ai supprimé après qu'il n'a pas un impact. Mais donc ça, c'est dans le layer en lui-même et la façon dont on les combine ensemble pour créer l'image finale, quoi. Donc ça, c'est pas la partie sur laquelle j'ai vraiment bossé, par contre. Okay. Et j'ai une autre question. Si on a une image B qui est fabriquée depuis une image A, Oui. from A, est-ce qu'il est possible de reconstituer depuis l'image B l'image A complètement? Ou est-ce qu'il nous manque des métadonnées? Non, il en manque. Okay. Il en manque. Est-ce que je peux montrer ça rapidement? Il faut juste que je retrouve. En fait, on le voit même dans les layers. En fait, alors, ça dépend. Donc si j'ai là, j'ai mon image. Ça, en fait, alors moi je le sais, c'est mon from Alpine. Mais Alpine, c'est une image, un contenu, un ou plusieurs layers, et puis des métadonnées, des variables d'environnement, ce genre de choses. Par contre, avec ça, je ne peux pas le reproduire. C'est aussi pour ça qu'il y a les histoires de provenance. Alors je ne sais pas si tout est inclus dedans, mais quand je n'ai que ça d'ailleurs, en vrai, je ne peux pas savoir que c'est une Alpine. Je sais juste que c'est un blob qui a tel digest. Alors si j'ai stocké quelque part que ce blob, ce digest, c'est celui de tel Alpine, ok. Mais c'est pour ça qu'on va rajouter les attestations, donc typiquement de provenance, pour être capable de dire, ok, mais en fait, ça, c'était exactement telle version que tu as appelée avec tel nom qui venait de tel endroit, etc. Et donc là, on peut reconstruire. Mais sinon, non, il y a un côté où certaines données sont soit combinées, soit elles disparaissent. Ça dépend des données. J'ai la lumière. Bonjour, moi je profite, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Mais dans ma boîte, il y a une retention policy sur une Docker Registry qui va supprimer des tags à partir d'un certain nombre de tags pour un même nom d'image. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux démystifier? Est-ce que ça supprime les blobs ou est-ce que c'est dépendant à chaque registry? Alors c'est sur quelle registry? Artifactory. Ok. Alors, je pense que c'est des règles différentes pour chaque registry. Sur Docker Hub, typiquement, il n'y en a pas. Ou en tout cas, il n'y en a pas pour l'instant. C'est des choses, je sais, qui ont été discutées plein de fois. Je sais que sur ECR, il y en a ou autre. Après, chaque registry fait ses propres règles. En gros, c'est pas que ça n'a rien à voir avec la registry, mais c'est juste des règles métiers qu'on va rajouter par-dessus. La registry en elle-même, elle, ne l'implémente pas de base, quoi. Donc après, voilà, ça va dépendre des registries. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, sinon, merci. Et puis, si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas.